Ok, donc aujourd'hui on va regarder comment faire les choroplastes pour nos boutiques en ligne, là. Donc probablement que vous le savez déjà, mais quand on ouvre une nouvelle boutique, on crée des pancartes comme ça pour que les clients puissent afficher en fait les produits qu'ils vendent directement aux membres. C'est surtout pour avoir un code QR là, tu sais, pour que les membres puissent directement le scanner et arriver sur le site web. Donc là aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on crée une pancarte comme ça avec Illustrator. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire la pancarte du club de boxe de Saint-Hyacinthe. Donc la première affaire que ça nous prend, c'est en fait les images de la boutique. Comment qu'on fait ça, tu sais, j'aimerais bien aller chercher le sac Nike, je trouve qu'il est super beau. Puis probablement le crewneck, pas le crewneck, le hoodie qu'il y a ici, avec peut-être une paire de shorts ou la casquette, là, tu sais, quelque chose pour faire un beau petit setup. Premièrement, on va aller dans Store Admin, on va aller voir les produits. Donc moi j'ai besoin de notre produit, notre sac Nike qui est ici. On clique dessus. Là, on va downloader le mockup, c'est ce qui est important. On va pour avoir la meilleure qualité possible. Download mockup, excellent. Là, j'ai dit qu'on allait aussi chercher le crewneck, pas le crewneck, on dit le hoodie qui est ici. Fait qu'on va downloader le mockup encore. Puis on va downloader un troisième, juste au cas où il y a un petit trou et qu'on puisse le remplir. On va y aller avec la casquette. There you go. Excellent, donc cette partie-là est faite. Là, ce qu'on va vouloir faire, premièrement, c'est aller dans le dossier comme il faut, sur le drive. On va aller dans Publicité, Coroplast Bell, le numéro 4. Puis, on a déjà les templates, ok? Donc, on a 4 choix de Coroplast. Donc, quand on a un nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir avec Illustrator directement. On peut ignorer ça, c'est juste pour dire qu'il nous manque du texte ou quelque chose. Fait que là, tu vois, j'ai parlé avec le client, puis le template qui l'intéresse le plus, on va closer ça ici, c'est le premier. C'est celui-là ici. Fait que pour les autres, on va tous pouvoir les supprimer, carrément. On drag. Boom. Supprime ça. On va supprimer ça aussi. Ça, c'est des artboards qu'on appelle, je pense. Ouais, artboard. On peut les supprimer si vous voulez. Donc, on clique là-dessus, on les sélectionne. There you go. On garde juste l'original. Donc, là, ce qu'on va faire, on va ouvrir nos téléchargements, nos mockups. On va les extraire du zip. Excellent. Donc là, c'est trois. Là, on n'a plus de besoin. Nike sac à dos, fait que même chose pour la meilleure résolution possible. Là, on veut pas pogner le fichier puis le draguer directement dans Illustrator. On veut vraiment clic droit, ouvrir avec Illustrator. C'est cette façon-là qu'on va avoir la meilleure résolution possible. On va aussi ouvrir coton watté adulte. On va y aller avec le. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Le black. On va y aller avec le black. Ça risque d'être le meilleur vendeur. Excellent. Bon, fait qu'on va commencer par ces deux produits-là. Fait que là, je vais copier cette image-là. Je vais aller dans mon template de boutique. Je vais la coller. Je vais la redimensionner. Donc là, l'image qui est en arrière ici, on va pouvoir la supprimer. Je vais juste rapetisser cette image-là encore un petit peu. Excellent. Et ça, on n'a plus de besoin. Je vais copier le hoodie aussi. Copier, coller. Ok, là, vous voyez, mettons, cette image-là, elle a quand même des grosses bandes sur les côtés. Là, ça veut dire que si je veux, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir rentrer deux produits, là. Je vais pouvoir en mettre un autre ici. Donc, on va y aller avec notre troisième produit, les casquettes. Qu'est-ce qu'on a comme casquette? Oh, on ne mettra pas la camo, je pense qu'on va y aller avec la blanche et noire, comme ça. Ou non, la blanche et noire. Ouvrir avec Illustrator. Même principe, on clique l'image, on commande C pour coller, commande V pour coller. Non, excusez, commande C pour copier, commande V pour coller. Ça, c'est quelque chose qui fait du sens. Je pense, là, même ce logo-là, écoutez, on peut l'enlever, là, étant donné que le logo, on le voit déjà partout. Donc, ça va nous donner l'opportunité. Là, vous voyez, mettons, j'aimerais grossir le hoodie, sauf que je veux pas que ça dépasse comme ça. Fait que je peux aller dans Objet, Crop Image, puis je peux redimensionner l'image, tu sais, pour en fait, pas la redimensionner, mais renier l'image
pour enlever les espaces inutiles. Excellent. Donc là, je vais peut-être pouvoir le regarder juste pour faire différent un petit peu. Je vais mettre la casquette en haut, puis je pense que je vais mettre le hoodie ici en bas comme ça. Ouais, ça je trouve que c'est winner. Donc ça peut donner un aperçu, là, si on a le hoodie, la casquette avec un sac, c'est à ça que vous allez ressembler. Là, je vais juste prendre, ça c'est l'ancien logo comme il faut, fait que je vais prendre le nouveau qui est ici. Copier, coller. Excellent. On va juste supprimer lui ici. On va mettre ça là. Cliquer là-dessus. Propulser par comme il faut. Excellent. Puis il va nous rester le code QR après. Donc, code QR, on s'en sur Vistaprint. On a un compte sur Vistaprint, un compte à faire. Donc, on va écrire QR code generator. On va générer un code QR. Create code QR. Donc, on a plusieurs options qu'on peut faire avec le code, mais là, nous autres, ce qu'on veut, c'est ouvrir un site web. Donc, on va entrer le site de la boutique de la box. Donc, c'est gocommilfaut.ca/box.sth. On va créer le code QR, excellent. Puis là, on va le customiser un petit peu. J'aime ça ajouter, en fait, le logo au milieu. Donc là, on va aller dans le dossier, en fait, de box. On va aller chercher leur logo. Boutique en ligne, logo. Ça devrait faire l'affaire. Ici. Excellent. Là, maintenant, on va juste le save au cas qu'on en ait besoin dans le futur. Excellent. Donc là, il est ici, club de boxe. On a lu des FHQ que j'ai fait il y a environ 24 heures. On va downloader. Excellent. On peut quitter ça. On va retourner ici. On va pouvoir déliter ce code QR là. On va faire le même principe. Fait que là, on va exporter notre zip. On va l'ouvrir. Puis on va ouvrir le SVG qui est en fait un fichier vectoriel. Donc on rouvre avec Illustrator encore. On va grouper ce logo-là. Commande C pour copier. Commande V pour coller. On va juste le ratisser un petit peu. Fait que pour le ratisser, puis qu'on garde là, le même ratio, il faut cliquer sur Shift en même temps de ratisser. Ok, donc Shift, puis pendant que je tiens Shift, là, je peux ratisser. Excellent. On va le centrer environ avec le sac. Mettre peut-être un petit peu plus gros. Excellent, comme ça. Bon, fait, pour moi, honnêtement, c'est en masse, comme boutique en ligne, comme Coroplast. Pas besoin d'être de trop poussé. La seule chose qui est importante, c'est d'utiliser votre cellulaire, puis juste de tester le code QR, voir s'il fonctionne. Donc, tu ouvres ton appareil photo, puis techniquement, tu es censé avoir un lien qui va s'apparaître. Je viens de le tester, puis il marche. Donc là, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'enregistrer ce fichier-là. Je ne vais pas enregistrer directement ici parce que je suis sur un template. Fait que je veux save une copie. Ok, là, je retourne en production, je retourne dans Box STH. Puis là, je vais écrire Coroplast Box STH. Puis là, je vais l'enregistrer en tant que AI pour un document Illustrator. Comme ça, si jamais on a besoin de faire des modifications, on peut. Puis je vais aussi l'enregistrer en tant que PNG. Quelque chose qui n'a pas marché. On va recommencer. Save a copy. Retourne en production. Box STH. Ok, il est là. Je sais pas pourquoi que ça marchait pas. Fait qu'on va retourner juste cliquer sur 1. J'ai fait un petit shortcut pour enregistrer en PNG. On va juste recliquer ici. Comme ça, Coroplast Box STH en PNG. Ok, là, vous voyez en ce moment, là, sur ma boutique en ligne, j'ai comme beaucoup d'espace ici, donc il doit y avoir quelque chose qui est caché. Ouais, voyez un petit point. Donc là, on reclique sur un. Même principe. Là, tu vois, je suis en PDF, je vais le mettre en PNG. Excellent. Puis je vais le faire en PDF aussi, rendu là. Comme ça, on va l'avoir en AI, en PNG, puis en PDF. Okay? On va avoir tous les bons fichiers. C'est sûr qu'on est capable de travailler avec quelque chose là-dedans. Donc, Adobe PDF, on va reprendre le même titre. Box STH en PDF. Export. Et voilà. C'est tout. Après ça, il reste juste envoyer ça au lettrage pour le faire produire.